ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 27 juillet 2022. J'espère que vous allez bien à la maison. Aujourd'hui, on reste dans le thème avec la visite du pape au Canada. On va rester dans le thème, si vous le voulez bien, de la réconciliation parce que j'en parle un petit peu dans ce livre, dans mon témoignage Libéré de l'enfer. La guérison vient inévitablement par la réconciliation, par le pardon. C'est Jean-Paul II qui disait « Il n'y a pas de paix sans justice, mais il n'y a pas de justice sans pardon. » Parce que même quand on obtient un jugement à la cour puis que justice a été rendue, c'est pas pour autant nécessairement que la paix s'installe dans les cœurs des victimes. C'est le pardon, la réconciliation sincère et profonde qui nous libère, qui nous fait entrer, en tout cas personnellement, là, parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de convaincre que d'être convaincu, mon témoignage dans ma propre vie, c'est ce qui est arrivé. C'est d'entrer dans une démarche de libération, de dénouement de ce qui nous retient dans la blessure. Quand la personne qui nous a blessés ne nous demande pas pardon, c'est quand même possible de pardonner. Dans le secret de notre cœur, pas besoin de condamner, de crier, d'accuser. Dans le secret de notre cœur, main dans la main avec le bon Dieu, on choisit de pardonner et ça fonctionne. Ça apaise, ça redonne la sérénité. Bon, maintenant, quand c'est possible d'avoir une vraie réconciliation où on peut se demander pardon, là, c'est le sommet d'une vraie réconciliation. Et c'est ce que le pape François est venu faire. Demander pardon au nom de ces individus qui ont abusé de leur autorité, si on veut, envers ces jeunes dans les pensionnats autochtones. Donc oui, le pape François est venu faire cette démarche au nom de ceux qui ont commis des actes répréhensibles, au nom de l'Église catholique aussi, mais c'est difficile de demander pardon au nom de d'autres. Et c'est ce que Jésus est venu faire sur la croix. Venir nous dire que le pardon est offert largement, spécialement à tous ceux qui souffrent. C'est possible d'aller se brancher, se connecter à ce pardon-là, à la source même du pardon, parce que c'est surhumain, le pardon. Parfois, là, souvent, quand on souffre, on n'a pas envie. C'est pas un désir qui jaillit, là. Et pourtant, si on savait à quel point ça fait du bien d'être libéré de ce nœud qui nous retient prisonniers dans la détresse, la rancune, la rancœur, la haine même, le désir de vengeance, c'est possible d'entrer dans une liberté et dans la guérison. Il y a des témoignages de personnes autochtones que j'admire énormément qui ont porté témoignage et qui ont dit « Enfin, grâce à ces démarches de réconciliation, je vais pouvoir continuer mon chemin de guérison, d'entrer dans la liberté d'être celle que je veux être par le chemin du pardon et de la réconciliation. C'est un chemin qui est ardu à emprunter, mais qui vaut vraiment la peine d'être emprunté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre.
Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, une belle lecture estivale. Il s'agit du tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté. Vous l'attendiez depuis longtemps, depuis le succès extraordinaire de son premier livre. Il s'intitule « Libéré de l'enfer ». Il est différent de l'autre. Celui-ci, c'est son témoignage. Parce que, comme je vous dis depuis un mois, lorsqu'on voit le magnifique sourire de Geneviève, on a l'impression que sa vie a toujours été facile, incroyablement facile même. Mais c'est tout le contraire. À l'adolescence et au début de l'âge adulte, elle a vécu des moments extrêmement difficiles, la vie de nuit, bon, etc. Vous le lirez dans le livre. Mais elle s'en est sortie grâce à Dieu et maintenant, elle peut le proclamer. C'est ça qui est extraordinaire. Et je peux même vous affirmer que ce livre va sauver des vies, j'en suis convaincu. Alors, je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale. C'est de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre magnifique de notre amie Geneviève Côté. Il est écrit en gros caractères, donc il est facile à lire. Libéré de l'enfer. Et moi, je veux vous dire merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour l'homélie, on rejoint ce jeune prêtre dynamique, Emmanuel Zétino. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je m'inspire d'une image que j'ai vue dans un matériel de catéchèse pour les enfants, pour pouvoir leur présenter ces paraboles qui parlent du royaume de Dieu. Et dans cette image-là qu'il donnait, on voyait Dieu le Père. Dieu le Père qui était, disons, à l'image de cet homme qui cherche son trésor, parce qu'il avait à la main une pelle pour creuser et pour trouver le trésor, mais la pelle, elle avait quelque chose de particulier, c'est qu'elle avait justement, au lieu du manche, un crucifix. Donc, Dieu le Père et le Fils qui creusent ensemble. Et le trésor, ici, on nous dit un trésor sans nous le décrire. Sur cette image-là, le trésor était le cœur humain. Le cœur de l'homme, le cœur de la femme, qui est le trésor que Dieu, le Père, cherche justement, avec l'aide de la pelle et de son Fils Jésus-Christ. Et je trouvais cette image très belle et très parlante pour nous aider à voir justement comment est-ce que cet Évangile nous parle de ce trésor. Et on a certainement besoin de cette image-là et de cette pelle-là avec Jésus sur la croix. Pourquoi? On va aller chercher dans l'Évangile de Saint Jean des paroles de Jésus qui nous aident à voir comment est-ce que ce trésor-là que le Seigneur a est vraiment ce cœur humain. Dans l'Évangile de Saint Jean, on nous dit, et c'est les paroles de Jésus, « Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi.
Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Donc Jésus se donne, et ce don, il est pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas juste un don en général pour dire « et voici pour le monde », mais pour chacun d'entre nous, le Seigneur est en train de prier, et en même temps, il est en train de se donner. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Et on sait que ce mot-là, sanctifié, on sait quelle est la force, parce que ça veut dire son sacrifice, le don qu'il fait de sa vie. Il se donne au complet et c'est comme ça qu'il se sanctifie, lui-même pour être un don. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Cette demande d'unité, c'est là où justement il est important pour nous d'aller chercher ce trésor. Comme Dieu a trouvé dans le cœur humain ce trésor, nous aussi, nous sommes appelés en Jésus-Christ à être capables de voir dans le cœur de chaque être humain ce trésor qui est là. Cette présence et ce trait de Dieu qu'il a lui-même laissé en chacun et en chacune d'entre nous. Et c'est là le défi d'être capable de voir le trésor qu'est l'autre personne. Et c'est là où on a besoin de ces éléments que Jésus nous traduit d'une façon très concrète. La sanctification, être capable de se donner soi-même, être capable de se voir comme don pour l'autre, être capable de vivre un certain sacrifice en soi-même pour l'autre personne. Non par intérêt, mais par générosité et don gratuit. Et l'autre, c'est l'importance de cette unité, être capable d'être un. Souvent, oui, on va nous parler des différences. Et c'est vrai, chacun de nous, nous avons des différences. Mais en même temps, quand on cherche à l'intérieur de chacun, c'est là où on est capable de voir qu'il y a beaucoup plus dans cette possibilité d'être un, d'être unis. Parce que justement, reconnaître Dieu dans l'autre nous permet de nous voir nous-mêmes comme ce trésor de Dieu, comme cet amour de Dieu. Alors, mes frères, mes sœurs, que nous soyons capables de vivre l'un pour l'autre. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça y est, le bon pape François est arrivé vers 15 heures. Il sera à Québec aujourd'hui pour un discours public qui sera rediffusé sur les plaines d'Abraham. J'aurai le plaisir d'être là-bas. Et il rencontrera les représentants de l'État. Donc, un moment fort important, hein, c'est son arrivée dans la ville de Québec. Portons-le, portons toutes les personnes autochtones qui seront présentes et qui ont été blessées ou qui ont subi des conséquences des blessures de leurs parents peut-être. Ou portons ces événements dans notre prière. Le bon pape François est venu pour faire une différence, mais il a besoin de notre prière pour que cette différence fonctionne dans chacun des cœurs. Bonne journée. Et si je vous invite aujourd'hui, c'est que vous affirmez dans votre livre que les croyants vivent en moyenne 7 ans de plus en bonne santé. Oui, c'est ce que j'appellerais l'ordonnance du bon Dieu. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.